Salut à tous, bienvenue dans cette 5e et dernière émission spéciale Sierre-Dinal, le MAG. Alors ce soir on va parler de la course élite côté masculin, puisqu'avec nous on a l'honneur de recevoir l'un des rois de Sierre-Dinal, Kylian Jornet. Kylian, salut. Salut, bonne journée. 4 fois vainqueur ici à Sierre-Dinal, 2009, 2010, 2014, 2015. Alors si on regarde autour de nous, il ne fait pas vraiment beau Kylian aujourd'hui. On se dit que c'est presque le début de saison du ski alpinisme. Ouais, moi je suis content, hein. Moi j'aime bien quand il y a la boue, la neige et tout ça, ça pose un peu plus de difficultés. Donc, ouais. On va rassurer les coureurs puisque demain on annonce le grand beau sur la course ici du côté de Dinal. Sierre-Dinal, Kylian Jornet, 4 fois je l'ai dit. C'est spécial cette course pour toi, ça représente quoi? C'est une course spéciale parce que ça fait partie de l'histoire de la course à montagne. C'est l'une des premières courses qui sont nées. Puis l'organisation, les villages, ça a mené depuis le départ un gros niveau. C'est un mélange entre les élites et les populaires. C'est une course pour tout le monde, mais qui ressemble les meilleurs du monde. Donc il y a beaucoup de compétitions, il y a toute l'histoire derrière. Donc c'est vraiment un événement qu'on ne peut pas rater qu'une année. Tu parles de l'histoire. Sur l'histoire, le palmarès, il y a un roi ici, tu es l'un des rois de Sierre-Dinal, mais le roi jusqu'à maintenant, peut-être jusqu'à demain, c'est le Mexicain Ricardo Merilla. 5 victoires ici à Sierre-Dinal. Tu connaissais la stat, tu as envie de l'égaler demain? Bon, ça va être très difficile de l'égaler demain, mais même Ricardo, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Quand j'ai commencé la course à montagne, il gagnait tout. J'ai eu la chance de courir avec lui, de faire des belles batailles avec lui pendant les premières années, et c'était une grosse inspiration. Et même quand tu vois les temps qu'il a fait à 40 ans, à 50 ans ici à Sierre-Dinal, c'est hallucinant. C'est quelqu'un qui reste encore quelqu'un d'exceptionnel, un mythe. Une légende ici à Sierre-Dinal. La légende Kylian Jornet, il y a un mois, on en a beaucoup parlé de cette course aux États-Unis, la Hard Rock 100, où tu as gagné la course en ayant eu un souci à l'épaule déboîtée, tu as fini la main en écharpe. Aujourd'hui, comment tu vas? Bon, ça va, pour la course à pied, ça va. Je ne vais pas faire des tractions en bras, je ne faisais pas non plus avant, donc pas de souci. Non, mais j'ai les déboîtés déjà en ski, donc c'était une blessure récurrente. Donc il faudra que je pense à m'opérer à un moment, mais bon, pour la course, ça ne gêne pas. Kylian, il ne faudra pas glisser demain sur ce parcours de Sierre-Dinal, un parcours que l'on a découvert toute cette semaine. On va terminer avec la dernière partie de ce Sierre-Dinal, la descente entre Nava et Dinal, que l'on a découvert la semaine passée avec la populaire Laetitia Voirbout. Laetitia, on va attaquer le 3e secteur de ce parcours de Sierre-Dinal. On se retrouve ici à Nava, au point culminant du parcours. On vient de passer l'hôtel Weisshorn. Oui. Maintenant, il ne reste plus qu'à plonger sur Dinal, qu'on devine, qu'on voit enfin au fond de la vallée. Voilà, donc justement, là c'est une partie assez roulante, justement tout dans la descente, donc on se fait plaisir. Par contre, il faut toujours rester concentré parce qu'on a une partie pierrier, on a tendance un peu à tordre un peu la cheville, donc c'est un peu technique, il y a 2-3 passages avant d'arriver à Barneza, justement, le dernier ravitaillement. Aussi cette descente vertigineuse sur Dinal où il faut garder de l'influx et de la lucidité pour plonger correctement sur Dinal. Voilà, exactement. Il y a ce fameux panneau des 3 kills qui nous indique qu'on est à la fin, on entend le speaker, donc on commence à avoir un peu la chair de poule, on se dit c'est bientôt la fin. Les sensations, c'est ça, vraiment. Oui. Quand on voit Dinal, on entend le speaker, les gens qui arrivent. On dit c'est la fin, on y arrive et ça nous donne de l'énergie, mais elle est dure, hein. Elle n'est pas facile la descente, donc voilà, on en prend un coup. Voilà. Mais on se dit que la bière, c'est pour tout de suite, on va changer de boisson. On ne pense pas encore à la bière, je crois que... Moi j'y pense déjà. En tout cas, on peut déjà y aller pour attaquer ce dernier secteur. D'accord, ok. Laetitia, là, il reste quand même une grosse difficulté. Enfin, grosse difficulté, on voit Dinal, mais il y a un petit pierrier quand même. Oui, un petit pierrier. Il est pas long. Pas un pierrier, un pierrier. J'ai déjà on rêve du pierrier. Bon, voilà, on va l'attaquer. Ouais, on va attaquer. Alors, je te laisse passer devant. Ok, super. Voilà Laetitia, on y est à Dinal, la ligne d'arrivée tant désirée, elle est là. Exactement.
Il y a déjà l'arche qui est montée pour dimanche. Voilà. Puis on n'a pas fait semblant cette fois, cette Non, descente. c'est vrai. Ouais, on l'a faite, c'était beau, c'était sport. C'était sport. Voilà, Petit avant-goût de dimanche. exactement. Le petit passage du tunnel là. Il n'y a pas eu de crampes encore. Non, juste pas. On verra dimanche. On mais- espère qu'il n'y aura pas les crampes Ouais, pour dimanche. Exactement. Ben, merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce parcours. Merci à toi, c'était super. Je te souhaite tout simplement bonne chance pour dimanche. Merci, pour c'est ton gentil. 4e Sardinal. Voilà, merci. J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à découvrir ce parcours avec nous. Un parcours exigeant comme d'habitude. Kylian, cette descente, c'est souvent là que tu règles les affaires courantes à Sardinal. C'est là que tu fais la différence. Ouais, ouais, les dernières années, et toutes les fois, c'est là où j'ai pu faire un peu de différence. C'est sûr, c'est une course qui est très difficile, Sardinal, parce que tu as une grosse montée au départ où il faut être fort, mais pas laisser beaucoup d'énergie. Puis après une partie très roulante où on voit que les athlètes qui viennent de la course sur route, ils sont très forts. Donc moi, je souffre beaucoup. Et puis, elle n'est pas longue, hein, c'est 3 km de descente. Il y a 2-3 cailloux, donc je profite de ces 2-3 cailloux pour essayer d'aller un peu vers la fin. Pour faire la différence, peut-être un petit conseil à donner pour tous les populaires qui vont attaquer cette descente qui fait un peu peur. C'est quoi le conseil pour essayer déjà d'aller plus vite, puis peut-être soulager aussi les muscles qui sont douloureux? C'est sûr qu'elle n'est pas longue, mais c'est raide parfois. Il faut faire attention, surtout si demain s'il est encore humide, s'il y a un peu de buée, ça va glisser, il y a de l'herbe, il y a de la buée. Donc surtout être bien centré, pas se mettre trop en arrière pour tomber sur les fesses, pas se mettre trop en avant pour faire des roulés-boulets. Donc vraiment d'être centré, de mettre bien le pied à plat et puis en profiter parce que vous allez entendre les cris, l'ambiance, le mégaphone à l'arrivée et profiter de cette descente. Alors tu parles d'ambiance, la musique. Je ne sais pas si tu écoutes de la musique lorsque tu t'entraînes, Kylian? Pas beaucoup, de temps en temps. En fait, quand j'ai fait des entraînements plutôt ennuyants, je peux mettre de la musique, mais la plupart du temps, c'est nature. Alors l'info, c'est que sur Sardinal, pendant la course, on ne peut pas courir avec de la musique, du bon son dans les oreilles. Alors comment combler le manque pour le coureur populaire qui a envie de musique pendant la course? C'est la question du jour avec notre spécialiste Jules-Henri Gabiou dans le conseil aux coureurs. C'est clair que des fois la musique ça peut être intéressant et motivant, ça peut nous booster un petit peu, mais sur Sardinal, je pense que justement c'est une bonne chose que ça soit interdit parce qu'on peut entendre comme ça le souffle de Kylian qui arrive dans notre dos, qui va nous rattraper. Non, souvent les coureurs vont demander le passage, donc c'est important. Et puis on est tellement dans un cadre qui est magnifique, donc on a juste à lever les yeux pour être motivé. Et puis pourquoi pas lancer une petite discussion avec un autre coureur si on a un petit peu de peine de motivation. Puis la musique, elle sera peut-être utile un petit peu avant le départ pour se booster puis être bien prêt pour partir, pour faire un bon départ. Kylian, Jules-Henri, il dit c'est important d'écouter la montagne, le silence. C'est aussi ça le son qu'il faut avoir dans les oreilles, il faut écouter l'environnement. Oui, il faut écouter l'environnement, je pense, c'est vrai que quand tu passes tous les jours en montagne, il y a des jours que tu as envie d'écouter autre chose de la musique, mais la plupart du temps, tu as envie d'écouter la forêt, d'écouter le vent, d'écouter un peu, d'être là, d'être présent dans la nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit profiter quand on est dans ces magnifiques environnements. Magnifique environnement. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais le Cervin, il est juste derrière. C'est une montagne que tu connais bien. C'était quoi le son du Cervin? Bon, le Cervin, le jour que j'ai monté rapide, c'était plutôt... Donc, c'était... Sinon, c'est des chutes de pierre. Sinon, oui, il y a pas mal de chutes de pierre, surtout ces années avec les grosses chaleurs. Mais ici, c'est des montagnes qui sont magnifiques, emballées. C'est des belles égouilles, c'est des sommets très... Ouais, c'est des sommets qui vont direct au ciel. C'est vraiment des... Ouais, c'est magnifique. Je pense qu'il n'y a pas des montagnes si rêveuses dans les Alpes. Les Alpes, l'Himalaya aussi, l'Everest. On a beaucoup parlé de toi à l'Everest avec ses ascensions. Le son de l'Everest, la musique de l'Everest, c'est lequel? Là, c'est vraiment quelque chose de très interne en fait. Quand tu es là-haut, tu es vraiment dans un nuage. Il y a tout qui... Le cerveau, il fonctionne lentement. Donc, même la façon de penser, elle est lente. Et c'est vraiment, tu te centres sur chaque pas, sur chaque instant. Tu vis vraiment l'instant, tu vis vraiment le mouvement. Et c'est surtout, bon, tu n'es pas philosophique là-haut, tu penses à survivre. Non, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'énergie. Donc, tu penses, bon, qu'est-ce que je dois faire pour revenir vivant? Et c'est avec ça que tu continues. Les projets, peut-être tout de suite, avant d'autres projets, c'est une course mythique, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc aussi, où tu seras de la partie avec beaucoup de coureurs de trailers. Ce sera un plateau royal cette année.
Ouais, c'est vrai qu'on voit que dans des courses comme Cerzinal et d'autres en courte distance, il y a beaucoup de monde. Il y a une élite qui, demain, il y a une quinzaine, vingtaine de personnes qui peuvent gagner la course. Et ça, dans la longue distance, on ne le trouve jamais. Je pense qu'il y a toujours 2 ou 3 personnes qui sont fortes, mais jamais plus de 3 ou 4. Et sur cette UTMB, ce qui est beau, c'est ça qu'il y a une dizaine de personnes qui peuvent gagner la course. Et ça fait un beau challenge. On va suivre en tout cas avec intérêt cette course. Merci Kylian de nous avoir accordé cette interview. Bonne course demain. Merci, bonne course à tous les participants. Et merci à vous de nous avoir suivis toute cette semaine pour cette émission spéciale Cerzinal Le Mag. C'était la dernière, j'ai eu beaucoup de plaisir à la présenter. Je voulais aussi remercier toute l'équipe de production, l'équipe d'Arnaud Roux qui a permis cette émission. Et je vous souhaite à tous bonne chance demain pour les coureurs aussi. Pensez au plaisir, le plaisir de l'arrivée, l'ambiance ici à Zinal. Salut!